Bonjour, les beaux jours reviennent. C'est le moment parfait pour voir si le micro que j'utilise là maintenant filtre bien le son de mes voisins qui du coup font un peu la fiesta dans le jardin. Alors désolé si vous entendez des enfants, des enfants qui crient à table. Parce que depuis une demi-heure j'entends à table, à table. La maman a dit à table et les gamins suivent forcément. Mais bon, c'est les aléas du voisinage. Donc aujourd'hui on va parler de ce petit personnage là, Spider-Man, un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai tatoué sur le corps et qui fête ses 60 ans cette année. Et pour fêter ça, Panini nous sort un équivalent de ce qu'ils avaient sorti l'année dernière dans le printemps des comics. Des albums comme celui-ci. Voilà. Des albums en dur, à pas très cher. Là, c'est 6,99 €. Pour rappel, l'année dernière, le printemps des comics, c'était 5,99 €. Donc ça a quand même pris 1 € sur chaque. Mais le prix reste correct. Et vous avez été nombreux à me demander euh, quel album je conseillerais en fait. Euh, j'ai pas de réponse miracle là-dessus. Moi, il y en a certains que je n'ai pas pris parce que je les avais déjà dans d'autres collections. On va revenir dessus. Et il y en a certains que je recommande pour des plus vieux lecteurs ou pour le côté iconique de l'histoire qui est à l'intérieur. Mais je pense que le mieux est de prendre les albums plus récents, qui sont plus modernes, qui sont plus faciles à lire, qui sont peut-être un peu moins indigestes. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les histoires les plus anciennes sont vraiment de très bonnes histoires. Mais quand on est un lecteur d'aujourd'hui, au niveau de la mise en page, de l'écriture, c'est pas du tout les mêmes codes qu'à l'époque. Il y a des similitudes, mais c'est pas les mêmes codes. Et du coup, vous aurez peut-être un peu plus de mal si vous êtes un lecteur de Ultimate Spider-Man à vous plonger dans la mort de Gwen Stacy, par exemple. Mais bon, on peut lire de tout, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, de là à acheter les 10 volumes, parce que les 10 volumes, ça vous fait quand même 70 balles. Moi, personnellement, je sauterai pas le pas, parce que pour 70 balles, vous pouvez avoir un omnibus de Ultimate Spider-Man ou pas loin, euh, avec des histoires qui sont vraiment très bonnes. D'autres séries aussi, vous pouvez prendre plein pour 70 €. Franchement, vous avez pas mal de choses. Là, vous aurez juste des récits qui sont iconiques, qui ont marqué l'époque de Spider-Man à un moment donné. Et genre, il y a un récit qui vous plaît, si vous voulez lire la suite, ben, vous allez devoir vous procurer la suite dans une autre collection et vous aurez des doublons avec ce qu'il y a là. Mais bon, allons-y, on va parler un petit peu des récits. Donc le premier, c'est Spider-Man n'est plus. Alors je l'ai pas, là dans les mains, je l'ai pas pris. Je dois l'avoir dans une collection en VO quelque part. C'est vrai que j'aurais dû le ressortir du coup. Donc ça fait partie des récits cultes. Spider-Man n'est plus, Spider-Man No More. Là-dessus, on est sur les épisodes de Romita. Je crois que c'est Romita et Stan Lee qui scénarisent. Donc c'est pas mal, mais franchement c'est daté. Euh, je sens déjà les gens qui vont dire hey, qu'est-ce que tu dis, espèce de faux fan. Non mais clairement, soyons honnêtes, c'est des épisodes qui sont anciens. Le style d'écriture de Stanley c'est pas ce qu'il y a de mieux. Même si Romita Senior, au dessin c'est Romita Senior, hein, pas Junior. C'est vraiment plutôt agréable. Et que le récit est cool, hein, c'est cette couverture iconique où on voit Spider-Man qui laisse son costume dans une poubelle dans la rue, n'importe qui peut le ramasser, genre un petit enfant hispanique qui passerait par là et qui s'est fait aussi fait piquer par une autre araignée radioactive. Un certain Miles Morales aurait pu ramasser le costume à ce moment-là, mais je pense qu'il était pas né à l'époque. Donc, comme le poisson pané. Donc, Spider-Man n'est plus, un récit qui est plutôt sympa, 6,99 €, ok. Moi, c'est pas celui que je vous conseillerais. La mort de Gwen Stacy, pareil. Je vous le conseillerais pas parce que c'est un peu ancien, mais c'est vrai que la mort de Gwen Stacy, c'est un truc qui reste dans la mémoire collective comme un récit. Je pense que c'est l'une des premières fois où un personnage de comics meurt vraiment sans revenir. Alors, plus ou moins. On sait comment ça se passe dans les comics. Mais surtout, il a complètement marqué le personnage et il y a eu une cassure entre le moment où Spider-Man était vraiment une lecture pour les enfants et où il y a la mort d'un personnage principal. Il y a eu une cassure. Il y a un moment où Peter passe du statut d'adolescent avec des pouvoirs à jeune adulte qui, là, vraiment, il était déjà plombé par les responsabilités avec la mort de son oncle Ben. Mais alors là, c'était terminé. D'autant que ça va le hanter pendant des années parce qu'il s'estime responsable de la mort de Gwen Stacy. Alors l'antagoniste principal là-dedans, c'est évidemment le Bouffon Vert. Dans ce volume-là, vous avez deux histoires sur deux périodes différentes qui reviennent sur le Bouffon Vert, dont l'histoire de Gwen Stacy qui fait la couverture. Au dessin, on a du Romita, on a du Jill Kane. Voilà. Donc je vous disais, hein, la mise en page, le texte qui est souvent extrêmement présent.
Donc c'est un récit qui est bon, qui est culte. Maintenant, est-ce qu'il va plaire aux nouveaux lecteurs? Je suis pas certain. Parce que c'est un peu le problème de cette collection en fait. C'est qu'elle ratisse tellement large qu'on ne sait pas trop à quel public elle se destine. Pour moi, elle se destine à un public qui va juste acheter peut-être mon avis, hein, les trucs pour avoir une belle frise, parce que ça fait une frise hein, quand même sur le côté. Bon, là, on voit un bout du personnage, mais quand il y a les 10, ça fait un dessin de Spider-Man penché vers l'avant, dessiné par Clayton Crane, si j'ai bien reconnu. Et, donc, je vois beaucoup de gens qui ont acheté, j'ai posé la question sur Twitter, qui ont acheté les 10 volumes et qui vont le poser sur une étagère parce que ça fait joli avec la frise. 70 balles, les gars. Putain, à ce prix-là. Mais c'est des récits qui sont cultes. Voilà, c'est des récits qui sont bons. Le numéro 3 de la collection, c'est la saga du Rédempteur, qui fait complètement écho avec le run de Nick Spencer. Nick Spencer a réutilisé le personnage du Rédempteur, qui pourtant est censé être décédé. Donc il a réutilisé dans son run à lui. Il a un rôle d'ailleurs très important dans son run. Donc si vous voulez connaître les origines du Rédempteur, la première saga du Rédempteur, bah, c'est dans le volume 3 de la collection anniversaire de Spider-Man. Et enfin, le dernier. Non, pas le dernier. Il y a Venom aussi qu'on pourrait classer dans les. Moi, j'ai séparé la collection en deux parties, hein, les récits cultes et les récits plus modernes. Donc, il y a celui-ci, en fait, la dernière chasse de Kraven, qui était sorti il y a quelques mois en collection Must-Have, que j'ai acheté du coup à 15 balles. J'étais plutôt content. Et puis là, si j'avais su, j'aurais attendu et je l'aurais payé 7 euros. Je l'aurais payé 2 fois moins cher. Hein. Donc, si vous comptiez acheter celui-ci, vous faites paniquer. Prenez directement la version Marvel. Collection anniversaire à 7 euros, c'est exactement le même contenu. Hein. Vous avez la dernière chasse de Kraven, les épisodes Web of Spider-Man 31-32, Amazing Spider-Man 294, putain j'ai du mal, pardon je suis vulgaire, et Spectaculaire Spider-Man 131 et 132. Ça c'est vraiment un récit culte, vraiment je vous le recommande fortement, si vous ne devez en choisir qu'un à la limite, c'est peut-être la dernière chasse de Kraven, même si je vous conseillerais quand même celui de Bendis qui va arriver après. Mais ouais, ça c'est culte, ça c'est un indispensable, 7 euros foncé. Ensuite, donc le dernier vraiment que je mettrai dans la collection, dans les épisodes cultes, dans la catégorie culte de la collection anniversaire, c'est celui qui est sur Venom, la première apparition de Venom. Donc des épisodes que moi j'ai déjà dans ce gros volume Icons, l'Icons numéro 2 de David Michelinie et Todd McFarlane, c'est la même couverture, hein, sur la collection anniversaire, c'est pas la même grosseur, c'est pas le même tarif. Donc, c'est des épisodes qui sont cool, c'est des épisodes qui sont emblématiques, c'est vraiment la première apparition de Venom tel qu'on le connaît, pas la première apparition du symbiote, parce que ça c'était dans les guerres secrètes. Mais ouais, c'est vraiment de très bons épisodes, puis surtout, Spider-Man dessiné par Todd McFarlane, c'est un régal. Maintenant, le risque, et ça sera le même problème avec celui qui arrivera juste après, à savoir Spider-Man Révélation, c'est que si ça vous plaît, vous allez devoir acheter les icons et vous allez avoir les épisodes que vous allez avoir que vous avez acheté là à 7,99€, à 6,99€ en double. C'est un peu dommage. Donc, le Spider-Man Révélation qui est là, ce sont des épisodes de Straczynski et Romita Jr. Celui-ci aussi, je vais vous le recommander. Si vous ne comptez pas vous lancer complètement dans le run de Straczynski, dans ce cas-là, allez directement sur l'Icons de Straczynski tome 1 qui est là. Il y a eu 5 icons, je crois. Il y a eu un mini icon, c'est le dernier qui est là, on le voit là-haut. Pour avoir tout le run de Straczynski, personnellement, j'ai pas le 3e et le 4e icons parce que ce sont les épisodes dessinés par Deodato Jr. avec le bouffon vert et Gwen, j'en dirai pas plus. Et j'ai détesté ces épisodes, donc j'ai pas craqué dessus, j'ai juste pris le One More Day, le numéro 5, et je me suis arrêté à la fin du run de Romita Jr. au dessin, en comblant avec un graphic novel en VO. Oui, ma collection est disparate, mais bref. Donc, Straczynski, très très bien. En plus de ça, donc dans celui-ci, les épisodes que vous avez à l'intérieur, franchement, si vous comptez pas prendre les icons de Straczynski, foncez sur celui-là, c'est un des meilleurs sur les 10. Parce que déjà, le premier épisode qui ouvre l'album, c'est l'épisode hommage au 11 septembre, qui est dessiné de main de maître par Romita Jr. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas Romita Jr. Moi, j'apprécie beaucoup. Et il y a vraiment des pages qui sont absolument fabuleuses et qui marquent vraiment à l'époque, quand c'est sorti, c'était un bel hommage de la part de Marvel. Et il y a aussi cette image qui, elle, est un peu plus, on va dire, pas ridicule, mais bon, il y a quand même Dr Fatalis qui est en train de pleurer, hein, mine de rien.
Alors que le mec, c'est quand même un putain de terroriste. Mais bon, bref, c'est pas le débat. Donc il y a cet épisode qui ouvre le bal, qui est franchement top. J'adore cet épisode. Il est très marquant. Mais il y a aussi donc, la découverte de l'identité secrète de Spider-Man par sa tante et la conversation qui va en suivre. C'est hyper bien écrit. Et il y a un épisode où vous ne verrez aucune bulle qui faisait partie de l'opération qu'on appelait à l'époque l'opération 9-SED. C'est ce que disait tout le temps Stan Lee, c'est-à-dire pas besoin d'en rajouter plus, on arrête d'en parler, 9-SED. J'en ai dit assez. Et cette opération, c'était de sortir tous les numéros de tel mois, alors je sais plus c'était quel mois. Là, c'était mai 2002, ouais, ça se passait en 2002. Tous les numéros qui sortaient en 2002 sur cette période-là, sur ce mois-là, n'avaient aucune bulle. Il n'y avait pas de dialogue, ça devait être juste de la narration graphique sans aucun texte. Straczynski a un peu triché. Il a un peu triché parce qu'en fait il a noté des trucs sur un ordinateur. Donc il y a une légère triche, mais cet épisode-là aussi il est cool à lire. Et franchement, c'était vraiment bien. Donc ce numéro anniversaire Spider-Man Révélation, franchement, je vous le recommande fortement. Encore une fois, si vous ne comptez pas passer directement à la Icons de Straczynski, ces icons-là sont toujours disponibles. Moi, j'en ai là où je travaille. Donc ça, c'était pour la fin des épisodes cultes. Non, là, on rentre dans la phase moderne, ce que j'appellerais plus moderne de cette collection, avec celui-ci également, Spider-Man Apprentissage. Alors, à l'intérieur, vous avez Ultimate Spider-Man, les épisodes 8 à 12, je crois. 8 à 13, et si vous aviez acheté le Marvel Must-Have Ultimate Spider-Man, c'est la suite directe. C'est la suite directe parce que dans le Marvel Must-Have, ça se terminait à l'épisode 7, et là on a les épisodes 8 à 13, ce qui est franchement plutôt bon plan. Maintenant, Ultimate Spider-Man, il existe un omnibus qui reprend les épisodes du Marvel Must-Have et les épisodes qui sont là-dedans, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Mais franchement, la série, elle mérite carrément d'être découverte. Bon, là, c'est vraiment cool. C'est les premiers pas vraiment en tant que Spider-Man de Peter Parker après qu'il ait récupéré ses pouvoirs dans le premier arc de Ultimate Spider-Man. Et c'est merveilleusement bien écrit par Bendis. C'est super bien dessiné par Bagley. C'est merveilleusement ancré par Art Thibert, la meilleure équipe. Maintenant, et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Maintenant, c'est la traduction d'époque. Il n'y a pas eu de retouche de traduction. Donc, du coup, c'est la traduction de Nicole Duclos qui fait dire un peu n'importe quoi aux jeunes parce qu'elle, elle était plus jeune. Et moi, j'ai jamais vu un gamin dire Gol. G-O-L, Gol. Voilà, débile. Puis ça, c'est un exemple bateau. Il y a des trucs bien pires que ça. Mais ça, c'est vraiment à lire. Alors pareil, si vous comptez acheter l'omnibus, craquez pas sur celui-là, quoi. C'est pas la peine. Vous allez voir les épisodes en doublon. Maintenant, effectivement, on a les premiers épisodes dans la collection Marvel Must-Have. On a la suite dans la collection anniversaire de Spider-Man. Est-ce qu'un jour, Panini va pas ouvrir les yeux et de se rendre compte que l'une peut-être des solutions pour attirer un nouveau lectorat, c'est de proposer des comics accessibles à la fois financièrement et au niveau de l'histoire. Ultimate Spider-Man, la collection Ultimate, c'était vraiment fait pour ça. C'était fait pour attirer les gens qui sortaient du cinéma, ils avaient vu le film de Sam Raimi, ils avaient vu les X-Men, le film des X-Men, et ils voulaient lire du comics sans se taper les 65 000 épisodes d'avant. Ça relançait, ça redémarrait à zéro, et c'était vraiment top. Et Panini serait bien avisé de sortir des albums de ce genre-là à 10 € maximum, avec les arcs complets au fur et à mesure, de façon régulière. Voilà, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je comprends pas qu'il ne le fasse pas. Je comprends pas que pour lire Ultimate Spider-Man aujourd'hui, il faut claquer 70, 80, 90, 100 € pour avoir les épisodes dans un gros omnibus qui est pas pratique à lire. Et surtout qu'on ne fidélise pas le lecteur, à savoir, là on sait que s'il y en avait un qui sortait tous les 2 mois, tous les 2 mois on aurait son arc en couverture souple. Moi je m'en fous de la couverture souple, ça serait parfait, et ça serait top pour nous libraires pour le conseiller en magasin, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. Ensuite on a, qu'est-ce qu'on a après? Spider-Man Révélation, c'est celui-là, dans Apprentissage. J'en ai zappé un, non? J'en ai zappé un. Je sais plus. Après, c'est les épisodes. C'est le cauchemar. Qu'est-ce que j'ai foutu? Apprentissage. Non, révélation, je vous l'ai dit. Ok. Ok, non, c'est bon. Ah, non, pardon, j'étais perdu. Ok, très bien. Donc la suite, c'est vraiment ça. Le numéro 8, c'est celui-ci. Cauchemar. Des épisodes de Paul Jenkins et Humberto Ramos. La fin du run de Jenkins sur Peter Parker Spider-Man, je crois. Alors, c'est surtout. Moi, c'est le seul que j'ai acheté.
C'est parce que je les ai pas ces épisodes. C'est surtout pour le trait de Ramos, moi que ça me plaît, et puis pour cette version du Bouffon Vert avec ce costume-là, c'est celui-ci que j'ai tatoué sur l'épaule, ouais, sur l'épaule, sur le bras. Et j'aime beaucoup cette version du Bouffon Vert qui avait été aussi reprise par Dodson dans ce run Spider-Man le dernier combat avec Mark Millar. Et voilà, j'aime beaucoup le trait d'Humberto Ramos de cette époque, il a encore évolué depuis. Et ces épisodes sont plutôt cool, je vous le recommanderais également, même si c'est clairement pas aussi indispensable que certains autres titres de cette collection. Ensuite, alors là, celui-ci, vraiment, il est très très bon, c'est Spider-Man. Spider-Man, que moi j'ai en version, vous voyez, c'est Spider-Man, de Bendis et Sarah Pichelli. C'est la première rencontre de Miles Morales quand il était encore dans l'univers Ultimate, quand il n'était pas encore arrivé dans la Terre 616, et du Peter Parker de notre Terre, la Terre 616. Donc lui, il va découvrir un Peter Parker plus âgé, toujours là d'ailleurs, et c'est leur première rencontre entre deux. C'est écrit par Bendis, donc c'est un régal. C'est dessiné par Pichelli, qui savait dessiner à l'époque. En fait, le style de Pichelli aujourd'hui, j'aime pas du tout. Depuis ce qu'elle a fait sur Spider-Man, le truc scénarisé par les Abrams, c'était absolument dégueulasse. Et ben là, franchement, c'est top. Là, c'est très très bien dessiné. L'histoire, elle est complète. Maintenant, vous risquez d'être perdu parce que on va revenir sur des choses qui se sont passées dans l'univers Ultimate. Et si vous ne les avez pas lus, vous allez être complètement paumé. Mais bon, vous avez le récit complet pour 6,99€. Moi, à l'époque, je l'avais payé 5,50€. Voilà, ensuite on a, donc ça c'était le 9ème, et donc on a le dernier, Spider-Verse, qui est exactement le même que celui-ci, le Marvel Must-Have, avec les épisodes 9 à 15 d'Amazing Spider-Man, scénarisé par Dan Slott, dessiné par Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli. C'est bien, c'est pas culte, mais c'est bien, ça se laisse lire, c'est un récit complet. Alors il existe évidemment de nombreux autres Spider-Verse, à plus ou moins, il y a un Absolute qui est sorti à 70, je crois. Des trucs plus ou moins gros, il y avait un Deluxe, mais franchement, tous les tie-ins ne servent pas à grand chose. Avoir juste les ventes en tant que telles, le Spider-Verse qui est là, dans la collection Must-Have ou dans la collection anniversaire à 6,99€, ça suffit largement. Donc voilà, je vous ai présenté les 10 récits qui étaient dans cette collection anniversaire. Donc je vous l'ai dit, je vous les sépare en deux. Alors les récits cultes, Spider-Man n'est plus, la mort de Gwen Stacy, la saga du Rédempteur, Kraven et Venom, la première apparition de Venom. Dans ceux-là, je vous conseillerais surtout Kraven, la dernière charge de Kraven qui est excellent, et la première apparition de Venom. Les autres sont peut-être un peu plus anciens et risquent de moins vous plaire. Et après, dans les récits plus modernes, Révélation, que je vous recommande fortement, donc c'est celui de Straczynski. Apprentissage, que je vous recommande également, c'est celui de Bendis. Spider-Man, si vous avez lu Miles Morales Spider-Man. Et ensuite, il y a Spider-Verse, qui est sympa sans plus, et Cauchemar, qui est sympa sans plus. Donc à voir. Dans la partie moderne, vraiment, je recommanderais plus Révélation et Apprentissage, mais si vous ne comptez pas craquer pour les icons, parce que là, encore une fois, vous allez avoir des doublons. Voilà, j'espère que j'ai été clair, sans doute pas. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à faire votre choix. Alors, encore une fois, ne l'achetez pas juste pour avoir une belle frise et claquer 70 balles dedans. Moi, je trouve ça un peu... ça me dépasse un peu, en fait. Mais vous pouvez picorer. Il y a certaines histoires qui sont vraiment très bonnes. Et puis ben, nous, on se retrouve jeudi, où cette fois, on parlera d'Urban avec leur nouvelle collection Urban Nomade, qui arrive en août. Bonne journée, bonne lecture, et à bientôt. Ciao.